Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. On vient de perdre 1 million d'euros, monsieur. Voilà ce qu'a prononcé un petit groupe d'étudiants. Ils étaient 5, entrant dans mon bureau en me disant « Monsieur, on a un gros problème, on a eu un crash informatique et on a perdu 1 million d'euros. » C'est une grosse somme, hein ? Heureusement que c'était un jeu, hein ? Oui, heureusement que c'était un jeu. Dans les écoles, on joue, vous savez. Et le jeu, c'est sérieux, le jeu. On apprend quand on joue. Ça vous dit qu'on parle de jeu ? Pour jouer dans nos écoles, pas besoin de joystick ou de manette, même si on a quand même besoin d'écran la plupart du temps. Il faut un cerveau. Il faut aussi des instructeurs qui vous guident dans le jeu. Jouer dans les écoles, c'est sérieux. C'est aussi sérieux que les simulateurs de vol que vous pouvez avoir par ailleurs et qui vous entraînent. Mettre du jeu dans l'école, mettre du jeu dans la pédagogie, c'est mettre de l'action dans nos pédagogies. C'est mettre dans une situation où il va falloir prendre des décisions, ne pas se tromper, des décisions d'investir ou pas, de recruter ou non, de mettre un budget supplémentaire sur de la communication, de refaire une application. Tiens, aussi de faire face à un crash informatique ou, aussi de faire face à un contrôle fiscal. On apprend cela quand on joue. Et parfois, on prend des bonnes décisions et parfois, on a pris les mauvaises décisions. Et quand on a pris les mauvaises décisions, vous savez ce qu'on se dit ? Heureusement que tout ça n'était qu'un jeu. Le jeu, c'est différent du cinéma. Au cinéma, on est spectateur. Quand on lit, on est lecteur. Mais quand on joue, bien sûr, on est joueur, mais surtout, on est acteur. Ça change tout d'être acteur. Être acteur, c'est agir. Être acteur, c'est prendre des décisions. Être acteur, c'est aussi avoir la responsabilité de ces décisions. Vous avez décidé de relancer les dés. Vous avez décidé de recruter. Vous allez aussi subir les conséquences de vos décisions. C'est cela l'important. C'est voir aussi les conséquences des autres. Et dans ce monde dans lequel on est acteur, vous savez à quoi on est vigilant ? Aux actions des autres. Qu'est-ce que font les autres ? Alors, on regarde dans les rétroviseurs pour voir ce que font les autres, mais on regarde aussi sur les côtés, on regarde aussi devant, on regarde partout. Bref, on fait ce qu'on fait dans la vraie vie. On veille sur son environnement et on se dit quelles sont les meilleures décisions que je devrais prendre et qu'est-ce que m'indiquent les autres acteurs, les autres joueurs. Ils ont pris d'autres décisions, ils ont fait d'autres choix. Peut-être que je devrais les suivre, ou peut-être pas. La vie, finalement, c'est comme un circuit de Mario Kart. En pratique, le jeu dans les écoles, c'est pas les consoles. Non. Le jeu, cela s'appelle des simulations de gestion, comme des simulateurs de vol. Et les jeux, c'est des challenges. Des cas concrets confiés par des entreprises. Des simulations de gestion où on vous dit « Vous venez de découvrir une nouvelle méthode de tatouage éphémère. » Et on vous dit « Imaginez comment vous allez commercialiser ces nouveaux outils qui permettent de développer un réseau de franchises de tatoueurs éphémères. » Dans l'ensemble de ces simulations ou de ces cas concrets qui sont confiés,
On apprend à manipuler des outils de gestion, de finance, du web design, d'informatique, de cybersécurité. Tous ces outils-là que l'on apprend à manipuler se font dans un cadre, dans un contexte. On apprend des outils, mais on apprend aussi à respecter le cadre du jeu, les règles. Les règles, c'est important, parce que si l'on était dans un simulateur de vol, vous apprendriez qu'on ne fait pas non plus un looping avec un hélicoptère. Et on ne fait pas de looping non plus avec son entreprise, à moins de vouloir la cracher. Alors, parfois, cracher une entreprise, c'est important, parce que ça permet, comme dirait l'autre, de refaire le match et de voir ce que l'on aurait pu faire différemment pour améliorer ses résultats. L'avantage du jeu, bien entendu, c'est que quand la partie est finie, game over, on peut remettre une pièce et rejouer encore la partie. Jouer à l'école, c'est sûr, ça n'a pas toujours très bonne réputation. Les parents, d'abord, s'interrogent sur ce que l'on apprend quand on joue. Est-ce qu'on apprend quand on joue ? Oui, on apprend quand on joue. Et heureusement que l'on apprend, que l'on s'entraîne sur des faux cas, sur des situations simulées. Cela permet de s'entraîner et d'éviter les erreurs en vrai et plus tard. Parce que dans la vraie vie, on a rarement le choix, vous savez, comme dans ces dessins animés, de revenir sur la falaise quand on a fait comme bip bip, on est au milieu du vide, parmi les nuages, et hop là, on revient de l'autre côté. Et puis ensuite, il y a les enseignants qui s'interrogent aussi sur ce qu'on fait dans l'école, sur la façon dont ils doivent évaluer et ce qu'ils évaluent. Qu'est-ce qu'on évalue dans un jeu ? Oh, on évalue beaucoup de choses dans un jeu. On évalue d'abord la capacité de chacun des membres de l'équipe à avoir joué en équipe. On évalue dans un jeu les décisions. On ne prend pas une seule décision, on prend des décisions. Et puis, dans un jeu, on évalue enfin le résultat final. Vous voyez, finalement, il y a le comportement des acteurs, il y a forcément le respect des règles, il y a aussi les décisions qui ont été prises, et puis le résultat à la fin. Mais le résultat à la fin, finalement, ça n'est qu'un tout petit bout du jeu. Puisque si vous avez déjà joué à Mario ou à Zelda, vous le savez bien, il n'y a pas qu'une seule façon de gagner. Voilà, vous l'aurez compris, même si dans l'école on joue de plus en plus, on n'a pas vocation à être un centre aéré, à se transformer en salle d'arcade. On n'a pas vocation non plus à devenir un grand Luna Park pour grands adolescents. Non. Dans ces écoles où l'on gamifie, on s'entraîne. Et finalement, le jeu, oui, ça fait partie de ce que font les écoles, de la même manière que l'on vient dans une salle de sport pour s'entraîner. On pourrait même dire au fond que le jeu en vaut la chandelle. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences ? Retrouvez-moi sur LinkedIn.